le web sauvage, grouillant de CMS et de frameworks en tout genre, un développeur a voulu trouver son chemin. Afin d'héberger mon site Retro App Challenge, je me suis dit que j'allais parler de deux types de CMS. Parce qu'il existe beaucoup de CMS à travers le web. Malgré ça, ces outils s'affrontent en seulement deux catégories. D'un côté, nous avons les CMS dynamiques, par exemple WordPress ou encore Drupal. Et de l'autre côté, nous avons les CMS statiques, avec trois exemples comme Jekyll, Hugo et Pelican. Première vue, cette différence ne se voit quasiment pas. Le vrai changement, il va opérer au niveau du fonctionnement de ces CMS. On va donc commencer par la catégorie la plus populaire, c'est-à-dire le CMS dynamique. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Le CMS dynamique dépend fortement des technologies que vous installez sur votre serveur. En fait, ce type de CMS se base sur la génération de contenu à la volée. Tout ça se fait grâce à un langage de programmation et une base de données. Pour faire simple, imaginons qu'un visiteur demande une page de contenu gérée par un CMS dynamique, comme un article de site. Eh bien, sur le serveur, cette page est quasiment vide. En fait, c'est un amas de code qui explique où placer le titre, où placer la catégorie, le texte de la page. Avant d'envoyer cette page au visiteur, le serveur va traiter ce fichier en fonction du code qui est écrit. Puis, il va aller chercher les contenus dans une base de données afin de compléter proprement la page, un peu comme une sorte de modèle avec des trous où on rajouterait les éléments manquants. Une fois modifiée, cette page est envoyée au visiteur qui va pouvoir consulter l'article en question. Les avantages du contenu dynamique. Cette méthode présente un double avantage. D'abord, le CMS dynamique permet une organisation beaucoup plus efficace. Comme on l'a vu dans notre exemple, un seul fichier article est utilisé comme modèle pour présenter n'importe quel article sur le serveur. Et bien sûr, le fait d'avoir un seul fichier à modifier pour l'ensemble de nos articles, ça rend les modifications beaucoup plus faciles en cas de besoin. Et ensuite, un CMS dynamique permet des choses plus avancées. Oui, parce que vous pourriez définir dans cet article des conditions, comme quoi, si un visiteur est connecté à votre site, alors il pourrait obtenir plus d'informations sur cet article. Ce genre de fonctionnalité n'est possible qu'avec du contenu dynamique, puisque la page est générée sur mesure en fonction de la demande, mais aussi des caractéristiques du visiteur. Inconvénient du contenu dynamique. Alors, cette organisation et cette facilité d'utilisation, bien sûr, quelle que soit la taille du site, elle a un coût. La génération de pages à la volée et les appels et les recherches dans la base de données, ça consomme des ressources. Et surtout des ressources du serveur. Cette consommation, plus vous aurez de visiteurs, plus elle va augmenter. Deuxième désavantage, c'est que ces technologies, comme le langage serveur ou la base de données, vous allez devoir les installer sur votre serveur et aussi les maîtriser. Ça nécessitera donc une organisation technique plus importante. Le CMS statique. Le CMS statique, tout comme le CMS dynamique, utilise une technologie de gestion de contenu. Donc elle utilise aussi un langage de programmation pour gérer le contenu et peut-être aussi une base de données. Mais alors, quelle est la différence ? Bien justement, attention, ces technologies ne serviront qu'à une seule chose, générer entièrement votre contenu statique. Bon, c'est pas clair. Imaginons que vous rédigiez deux articles avec deux pages de catégorie et une page d'accueil. Comme pour le CMS dynamique, vous allez utiliser des modèles de pages, c'est-à-dire un seul fichier pour les articles, un autre fichier pour les catégories qui listera les articles disponibles dans ces pages de catégorie et un dernier fichier pour la page d'accueil. Une fois votre contenu mis à jour, si vous ajoutez un nouvel article par exemple, le CMS statique va régénérer l'ensemble de vos pages de contenu en simple fichier HTML. Sur la base de notre exemple, c'est-à-dire qu'il va prendre les deux articles que vous aurez conçus, utiliser le modèle du fichier article et générer deux fichiers HTML des deux articles différents. Et la même chose sera fait pour le fichier catégorie. Il va générer deux pages HTML pour les deux catégories en insérant automatiquement la liste des articles que vous aurez produits dans ces catégories dans chaque page de catégorie. Et pour finir, il va régénérer la page accueil.html tout en mettant à jour le contenu des derniers articles et des dernières catégories créées pour l'affichage de cette page. Bien sûr, tout ce contenu sera envoyé dans un répertoire public de votre serveur. Et tout ça sera disponible pour les visiteurs en l'état, sans avoir besoin du moindre traitement. Avantage du contenu statique. Le contenu statique apporte deux avantages. Le premier, c'est qu'il permet de ne pas avoir à installer la moindre technologie sur votre serveur. Parce que même si vous utilisez des technologies pour pouvoir gérer le contenu, comme la base de données ou le langage de programmation, vous n'êtes pas obligé d'héberger ces technologies sur votre serveur. Rien n'empêche de gérer votre site depuis votre ordinateur avec un CMS statique installé sur votre disque dur pour au final générer le contenu et l'envoyer sur votre serveur. Comme on a affaire à de simples pages HTML, des images, etc., eh bien le serveur n'aura besoin que de les servir. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle un serveur.
Le deuxième avantage est que votre serveur justement économise beaucoup de ressources. Parce que dans cette situation, votre serveur ne s'occupe que d'envoyer des pages HTML. Il n'y a plus d'étape intermédiaire de génération de contenu et de recherche dans une base de données. Inconvénient du contenu statique. Malheureusement, un CMS statique ne permet pas de tout faire. Il y a certaines fonctionnalités, comme distribuer un contenu différent entre les visiteurs abonnés et non abonnés, ou même la réalisation d'un forum par exemple. Toutes ces fonctions qui nécessitent un pré-traitement de la page ne peuvent pas être envisagées avec ce type de CMS. Parce que comme on l'a dit, on sert aux visiteurs un contenu figé. Autre inconvénient, c'est que si votre site prévoit d'héberger beaucoup de contenu, eh bien le nombre de fichiers pourrait être de plus en plus important sur votre serveur. Il faut savoir qu'un site possédant des milliers d'articles, eh bien ça générera des milliers de pages HTML d'articles sur votre serveur. Mais pas que, parce que ça prendra en compte aussi la génération des pages intermédiaires, comme les pages de catégorie avec les classements d'articles, les pages d'archives, les classements par tag. La génération de ces fichiers peut vite devenir un problème, parce que ça peut saturer votre serveur. Mais alors, comment faire le bon choix? Le choix entre un CMS dynamique et un CMS statique dépendra beaucoup de la nature de votre site et des fonctionnalités que vous voudrez utiliser. Dans le cas d'un petit moyen site contenant entre 10 et 100 articles maximum et ne nécessitant pas d'espace de connexion ou encore un espace de commentaires, par exemple, dans ce cas, le choix d'un CMS statique peut être idéal. C'est facile à mettre en place et puis c'est économique pour l'hébergement. Mais c'est aussi une bonne façon de débuter dans la réalisation de son premier site web, parce que rien n'empêche par la suite de migrer vers un CMS dynamique. Dans le cas d'un site avec un contenu plus important, c'est-à-dire avec plus de 100 articles prévus ou beaucoup de catégories prévues dans le futur, ou encore si vous deviez créer des fonctionnalités particulières, comme un espace de connexion, de commentaires, un forum, des choses qui demanderaient un pré-traitement avant d'envoyer la page, dans ce cas, il faudra vous tourner vers un CMS dynamique, afin de pouvoir profiter d'un langage de programmation serveur et d'une base de données, tout ça en temps réel. Voilà, je crois que j'ai fini.